au supermarché. Pas de classique. Mais non, pas de disco, par pitié. Ça y est. Mais c'est pas vrai. Tu m'étonnes. Mais il l'a réparé il y a 2 jours. Quand votre père l'a fabriqué, il pensait que ce serait une mine d'or. Et tout ce que ça a jamais fait, c'est de fiche la viande par terre. Joss, j'ai besoin de toi, vite! Bobby et Kelp vont passer me prendre tout à l'heure. J'ai pas envie qu'ils s'imaginent que je travaille sur les délires de papa, d'accord? Voyons, Joss, c'est ton père. Ça n'empêche qu'il soit fêlé. Mais c'est un scientifique. Et s'il avait continué ses études, il serait sorti premier de sa promotion. Et tu devrais avoir honte de dire une chose pareille. Alors pourquoi passe-t-il son temps à chercher des petits hommes verts? Ça ressemble à quoi? C'est incroyable. Joss! Ça y est, on a réussi! Joss, nous parlons avec Mars! Those misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Exactly real. You miss the science, you be full of ecstasy. And leave it here. This excitement in my mind is fantasy. I can feel it. It's science, straight from my heart. Full of science, straight from the Top secret, non mais qu'est-ce que vous me racontez, Richard? Ils vont l'utiliser pour un projet très important qui s'appelle Loi quelque chose. Vous devriez être flatté. Flatté? Ah, on nous laisse dans le noir quand c'est Elvin et moi qui l'avons inventé. On pourrait quand même nous mettre au courant du résultat des Je essais. ne suis pas maître à bord. Si j'étais maître à bord, vous auriez les résultats dans l'heure, la minute et la seconde. Je ne suis pas simplement maître Alors à bord. qui est-ce qui est maître à bord? Ils ne veulent pas me le dire. Et là, Billy! Écoutez, je suis sur un coup absolument démentiel. Oui, bah moi aussi je suis sur un coup démentiel, figurez-vous. Ils trouvent que ça n'est pas mon rayon. On me met sur la touche. Leonard Sprague, il a dit que ça lui arrive que pendant la saison des Faites amours. gaffe à ses mains. Billy, je ne vous demande qu'une seconde. Ça va, ils sont partis. Il est ici de nouveau, n'est-ce pas? Billy, Madame je suis sérieux. Pivoine, Quatre c'est là-bas dans le allergique, bâtiment. il faut Un faire grave rappeler. arrêt d'électricité depuis ce matin. C'est vraiment pas juste. Vous me faites de la peine, Richard. Non mais c'est vrai ça. À chaque fois Je qu'il suis y a un persuadé générateur qu'il y a. qui pique sa crise dans le coin, vous croyez toujours que Johnny se trouve évidemment, chez tous les nous. là. Mais salut Johnny. Comment ça se fait qu'on n'a pas les résultats sur la marche humaine? Ça fait plus d'une semaine. C'est ça, oui, tout à fait. Billy, c'est très important. Oh, docteur Hess, je vous assure que ce négatif n'est pas négatif. De Elvin, 14 têtes. Bah alors c'est quoi le problème ici? On n'a pas la lecture. Évidemment, il faut surtout pas qu'ils se touchent. S'ils se touchent, ça marche pas. J'en Bah, étais c'est comme sûr. ça. J'en étais sûr. Billy doit partir. Ton proprio, il dit qu'il n'a pas trouvé ton chèque sous le paillasson. Ouais, bah dis-lui que j'ai pas trouvé le plombier dans la salle de bain non plus, d'accord? Écoutez, Billy, Mais t'as qu'à il lui faut dire que je toi-même. vous parle, c'est vraiment très important. Je Harry, suis- écoutez, c'est Docteur pas le moment, S, je suis trop Docteur occupé S. aujourd'hui. J'ai pas le temps, excusez-moi, Richard, oui, non, c'est pas grave.
Ça fait 20 minutes qu'il me tient au bout du fil. D'accord, je lui ai parlé la semaine dernière. Écoute, Richard, on ne peut pas nous fournir le résultat des essais parce qu'ils vont nous utiliser pour un projet top secret. Je vous ai dit que je n'étais pas maître à bord et que si ça ne tenait qu'à moi, il est évident que je vous avais remis les est-ce que tu veux papiers. prendre le Je ne téléphone? veux pas lui parler. Que je vous parle d'un événement d'une importance absolument capitale. Allez-y, Harry. Vous avez la parole? De quoi s'agit-il? De dîner. Excusez-moi? J'ai quelque chose de tout à fait démentiel à vous montrer. Et j'ai pensé que si vous et Elvin et Johnny, bien sûr, si ça lui dit, pourriez venir dîner chez moi demain soir. Écoutez, Harry, c'est-à-dire que... Demain soir? Jen et Gloria ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Harry, écoutez. Oui, ça nous ferait vraiment plaisir, mais malheureusement, c'est impossible, parce que le gouvernement nous a signifié que notre nouveau projet sera tenu top secret et que, donc, en fait, ça représente un boulot monstre. Vous voyez le topo, et bien, je crois que, vaut mieux mettre ça une autre fois. Mais c'est que partie remise, hein, désolé, vraiment. Ouais. Écoutez, ouais. Oui, je comprends. Une autre fois, hein? Oui, je comprends. On fera ça une autre fois. Bon, allez, les enfants. Monsieur Wellington vient cet après-midi pour sa dose de fréon, d'accord? Alors, installez les frigos tout de suite. Et cette fois, ne laissez pas monter sa température. Compris, Dave? Merci. Alors, c'est quoi ce problème de lecture, là? Je te dis que c'est anticonstitutionnel de voir son invention classée top secret. Ce sera tout, vous désirez autre chose, monsieur? C'est tout, merci bien. On en a acheté combien de transicones avant d'en trouver un qui marche? 4. Oui, 4, 5, je m'en souviens plus. Enfin... Imagine qu'il tombe sur un qui a des puces qui sautent, hein? Je vais te dire mon point de vue. Leur histoire de top secret, ça va leur retomber dessus comme une tonne de briques. Ça fait pas un pli. C'est pas vrai. Oh, Des cornichons, elle m'a mis des la cornichons. mayonnaise. La mayonnaise, elle n'est pas dans son état normal. J'ai qu'une minute, je vous préviens. La mayonnaise, Gloria, ça n'aurait rien à voir avec Harry par hasard? Il m'a appelé pour annuler le dîner. Mais comment vous avez pu agir avec lui de cette façon-là? Oh, Gloria, je t'en prie. Voyons, on aime bien Harry aussi. On n'a rien contre lui. Non, mais tu crois pas que ça me rend malade comme toi? Mais enfin, tu connais Harry, toujours en train de traîner au labo et de nous parler sans arrêt de ses nouvelles inventions qu'il a bricolées dans son garage chez lui. C'est vrai. Il arrive un moment où Janis Joplin, les petits martiens, les robots, ça devient limité comme sujet, alors il faut faire un break. Vous avez pensé à ce que ça représente pour lui? Rien que pour oser vous inviter, ce que ça a dû lui coûter, hein? Et évidemment, vous avez refusé. Vous êtes bien trop bien pour lui, c'est ça, hein? C'est fou ce que vous me décevez en ce moment tous les deux. Tu crois qu'il va servir du riz complet? Très spécial, les hamburgers. Ils poussent dans le jardin? Oui, c'est une des grandes inventions de mon père. Des hamburgers à la terre. C'est une question d'habitude. Maman, t'as du ketchup? Tiens, voilà mon Oui, chéri. c'est un bon goût. Oui. T'as bon appétit, hein? Tu en veux encore? Oui, je veux bien. Mhm. Le ketchup. Ah ben, faut aller le chercher. Tu veux? Ouais. Tu ne l'as pas encore mis au courant? Tu veux une tasse? Non, merci. C'est pas facile. À chaque fois que je vais lui en bien. parler, je suis mal à l'aise, je sais pas comment lui dire. Pas de glaçons. Entre Billy et moi, c'est pas si simple. Est-ce que j'ai du lait aussi? Tu veux du café? C'est spécial. Laisse-moi te dire que tu fais aucun effort pour le cacher, hein. Ce serait quand même mieux que tu lui dises avant qu'il s'en aperçoive tout seul, quand même. Tu sais quoi? Je vais lui dire, moi. Pas question. J'aime bien ta bague. Là. Je le lui dirai. Quand? Dès que j'en aurai l'occasion. Quand? Pas aujourd'hui. C'est vrai, moi j'adore les bijoux et puis en plus ils sont dingues et plus ça me plaît. Ça me va bien, tu crois? C'est son 3e hamburger. Très bien, docteur Hayes, je vais en prendre note. Je suis sérieux. Tu trouves pas qu'elle fait un peu grosse paysanne ces temps-ci? Fabuleux. C'est vrai. Vous avez vu Eugène? Bonjour, je m'appelle Eugène McCarthy. Voulez-vous du café? Non, merci, je suis apolitique ces temps-ci. Bon, alors, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et je suis sûr que vous pensez qu'il s'agit encore d'un de mes gadgets inutiles, mais c'est pas le cas.
En fait, c'est absolument immense. C'est tellement gigantesque que j'ai finalement trouvé le moyen d'émettre des ondes hertziennes à longue portée par la médiation d'un satellite. Et tout d'un coup, avant-hier soir, j'ai contacté des extraterrestres. Il a dit... Des Martiens. C'est vrai? Quelques degrés au nord-ouest de Mars. Enfin, juste au-dessus. Ouais. C'est vrai, Harry. Moi, j'ai des cousins qui avaient des amis à la ferme à côté. Ils ont vu des soucoupes volantes. T'as vraiment vu des soucoupes volantes, Harry? Oui, je sais. J'ai du mal à le croire, moi aussi, mais... Bon, allons-y, je vais vous faire voir. Allez, venez. Bonjour, là-haut. Ici, Harry de la planète Terre. Voilà. Attendez une minute, Harry. Bonjour, là-haut, c'est Harry de la planète Terre. Mais comment vous faites pour le traduire, Harry? Il vous faut un transicone. J'en ai un. J'ai réparé un de ceux que vous aviez jeté. Il ne lui manquait que 2 circuits. Et je l'ai modifié, vous voyez, pour le pousser à son maximum. Harry, la planète Terre. C'est quoi un transicone? Un transicone, c'est un système que nous avons mis au point qui traduit nos données d'une langue à l'autre ou d'un code à un autre. Par exemple, de l'anglais au chinois et de l'homme à la machine. De Madonna à Monteverdi. Cette meilleure dit qu'ils vont l'utiliser sur une noix. Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces divagations. Et si c'était pas vrai, les Misfits seraient pas là? Bonjour, là-haut. Ici, c'est Harry. On a décelé un signal dans cette zone. On cherche à le localiser. Planète Terre. D'accord, ok. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez qu'il y a une interférence due à la couche nuageuse. Eh bien, vous avez tort, les nuages ne posent aucun problème. Il pourrait y avoir de l'interférence électrique au-dessus des nuages. Une interférence électrique. Non, je vous demande pardon. Vous savez quoi? Vous n'avez qu'à leur parler ici. Moi, je vais aller dehors et je leur ferai coucou de la main quand ils passeront. Faut que j'aille aux toilettes. Encore? Bonjour, là-haut. Ici, c'est Harry de la planète Terre. Splish splash, I was taking a bath on about a Saturday night. Rub-a-dub-dub, I was sitting in a tub, thinking everything was all right. Elle est débile, cette chanson, des années 60. Non, 50. Mais quand on aime, on compte pas. Bah, ça a pas l'air d'aller. Vous vous sentiriez comment si votre père était en train de parler aux Martiens? Pourquoi tu lui en veux tellement? J'ai l'impression que c'est quelqu'un de plutôt exceptionnel. Je me sentais proche de lui quand j'étais gosse. Je passais mon temps dans le garage où on inventait des trucs. Ça va quand on est petit, mais après, c'est plus possible. Il y a une limite d'âge pour rêver. Du moment qu'on fait pas payer ses rêves aux autres. Il a un QI absolument démentiel. Il en est encore à laver des tubes au labo. C'est comme s'il avait passé 12 ans au cours préparatoire. Son travail ne l'intéresse pas, l'argent ne l'intéresse pas. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il fait dans son garage. Et tu crois que tu ne comptes pas pour lui? Si je comptais un peu plus, il rêverait un peu moins. C'est incompréhensible. C'est épouvantable, c'était juste pour nous avoir à dîner. Hé, Jude! Viens vite, je l'ai de nouveau. Mais c'est du code binaire. C'est le langage de l'univers. Le chant des étoiles. Système planétaire confirmé. Ah, Billy! C'est pas un piège. C'est pas un logiciel sophistiqué. Je ne rêve pas. C'est la réalité. Oh ben ça... Vous savez, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su que forcément un jour,
quelqu'un, quelque part, établirait un contact, mais ça, mais c'est incroyable. Attendez, on semble avoir un contact. Attendez une minute, il nous faudrait une confirmation, vous voyez? Qu'on soit en mesure de le prouver. Qu'est-ce que vous voulez que je leur demande? De m'envoyer une carte postale? Personnellement, j'aimerais qu'ils atterrissent et qu'ils viennent au labo. Allons-y. Invitation à dîner. Définir dîner. Festin et célébration. Acceptement. Très heureux. Envoyer coordonnées. Ils acceptent. Ha! Ils ont dit qu'ils acceptaient. C'est fantastique, fantastique. Ça y est! Il a réussi, dit Joss! Ils ont répondu, ils parlent martien! Dites, vous croyez vraiment qu'il serait sur un coup? Est-ce que j'ai l'air d'un expert? Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je connais toute cette histoire par cœur. Nous avons pas mal de parasites, mais le signal est fort et continue. Merlois, nous avons établi la liaison, vous nous copiez? Ici, Merlois, nous recevons la liaison, le contact est confirmé, nous vous envoyons des renforts. En tout cas, ça s'invente pas, ça c'est sûr. C'est bien trop spécifique. Non mais regarde-moi ces paramètres orbitaux, t'as vu ça? Il n'y a aucun doute, Billy, il a vraiment réussi. Quand on m'a dit ce qui se passait ici, j'ai pas voulu le croire. Je me suis dit, comment pourrait-il me faire ça, moi? Ils savent bien que j'ai un ulcère. Vous vous imaginez ce que la direction dirait si elle découvrait que les chercheurs d'Humanidine consacrent leurs travaux à des soucoupes volantes? Basta! Non! Richard, la connaissance de la vie extraterrestre fait partie intégrante de la recherche scientifique. Pas lorsqu'il s'agit des élucubrations d'un simple esprit, d'un laveur de tubes à essai. Billy, par pitié, un peu de répit. Ça n'est pas l'heure du déjeuner! Richard, écoutez, Richard. Vous nous demandez de tout laisser tomber. Richard, voyons, laissez tomber E.T. au moment où nous sommes sur le point de perdre à tout jamais le peu de crédibilité qu'il vous restait. Voyons, Richard, enfin, nous sommes au bord de quelque chose de gigantesque qui risque d'avoir une portée considérable. Il s'agit de ce qu'aucun homme n'a réussi jusqu'à maintenant. Vous allez me dire qu'un petit employé avec un ordinateur personnel et un radio-pulsar qu'il a bricolé serait capable d'accomplir ce que les plus grands télescopes sur toutes les stations spatiales ainsi que les programmes de recherche les plus avancés dont le monde n'ont pu accomplir. C'est une aberration. Tu sais, comme dit Harry, c'est démentiel. C'est absurde. Humanidine ne sera pas impliquée dans cette affaire. Je ne veux plus vous voir dans la salle d'ordinateur. Je ne veux plus entendre parler de ce projet. Un point, c'est tout. Compris? Vous savez vraiment exprimer votre point de vue. Et croyez-moi, c'est une qualité que nous respectons. Je vous remercie. Ouais, les mecs! Vous avez vu ça? Tu dois avoir des gros ennuis, ton vieux. C'est une production de Steven Spielberg. C'est quoi, à votre avis, E.T.? C'est le capitaine Kirk qui est assiégé par les Klingson. Est-ce que t'es drôle, Bobby? Ça t'ennuierait pas de la fermer? C'est un pays libre. Je peux passer un coup de fil chez toi? Ouais, allez, on se tire. Je l'ai reçu ce matin. Coordonnées inacceptables, impossible atterrir dans une agglomération. C'est un problème majeur. Mais vous leur avez dit d'atterrir où exactement? Chez moi. Chez vous? Ah oui, tu sais combien il aime tellement nous inviter à dîner? Ah bah oui, quoi. Si je leur avais donné rendez-vous dans le désert ou en race campagne, Joss ne serait jamais allé les voir. Donc j'ai préféré les inviter à la maison. Pas besoin de me faire un dessin, Harry. Écoutez, il n'y a qu'à donner un nouveau rendez-vous dans un lieu isolé. Ah oui, pourquoi pas. La clairière de Gordon Grove. Allez, il y a du nouveau. Faut partir tout de suite. Bon, c'est très simple. On reprend le matériel et on part à la clairière rencontrer les Martiens. Pas d'affolement surtout. D'ailleurs, je suis sûr qu'on se fait toute une montagne de pas grand-chose. D'un autre côté, il est possible qu'on ait un peu sous-estimé la situation. Qui ils sont, à ton avis, Elvin? Eh bien, le gouvernement surveille de très près les ovnis. Ils sont très au courant. Et ils passent au peigne fin tout... Oui, et puis tout ce qu'ils trouvent devient confidentiel. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore un exemple de leur manie du top secret. Ils passent leur temps à nous faire ça. Harry? Oui? Écoutez, je suis désolé de vous dire ça, mais je crois... Pas la peine, Billy. Je sais à quoi vous pensez et je ne vous le permettrai pas.
Là, vraiment, ça risque de tourner au vinaigre et que des gens comme vous soient engagés et de compromettre vos carrières, toutes vos recherches. Non, ça non, serait Harry. bien trop grave. Non, non, vous n'avez pas compris ce que je veux Non, dire. Billy, je suis sérieux. Vous avez déjà fait suffisamment pour moi et je l'apprécie, mais maintenant, il va falloir que j'agisse seul. Joss, je veux que tu ailles chez Andrew tout de suite rejoindre ta mère et Jessica. Je ne suis plus un enfant. C'est injuste. C'est tout à fait injuste. Je ne comprends pas. Il a travaillé toute sa vie, et le jour où il obtient un résultat, on lui enlève tout. Alors écoutez, je sais qu'il est un peu dingue, mais il est des nôtres. Plus ou moins. Alors on peut pas quand même... On peut pas le laisser tout seul, se jeter dans la gueule du loup, l'abandonner. Avec tous les dangers qu'il guette. Affronter l'épée de Damoclès. On peut pas lui faire ça. Ça a été vite réglé. Harry, la camionnette voulait pas démarrer, alors on aimerait bien rester à vos côtés et vous aider à rencontrer les Martiens dans la clairière, voilà. Notre seul problème, c'est les gorilles. Si tout le monde y mettait du sien, il n'y aurait pas de problème. Attendez, j'ai un plan. C'est un petit peu compliqué, mais je crois que ça peut marcher. Joss, tu sais conduire? T'es complètement dingue. Laisser conduire un adolescent, c'est de l'incitation. C'est encourager un fils à aider son père. Un peu de psychologie, Jane, voyons. Un peu de psychologie. C'est moi qui vais attirer leur attention et dès que vous verrez mon signal, à vous de jouer. Mais pas avant. Attendez mon signal, d'accord? Ouais. Joss, ton école enseigne le code de la route, bien sûr. Oui? Il n'y a aucun moyen de le contourner sans se faire voir. Il faudrait distraire son attention. Oui, on pourrait peut-être lui offrir une tasse de café. Si tu veux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors là, il fait très fort. Non, 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 couchez! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Allons-y, on y va, vite! Bonjour, je m'appelle Eugène McCarthy. Voulez-vous du café? Restez où vous êtes. Vous avez une minute? Retournez sur le trottoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Une opération de fumigation, c'est ça? Pour les cafards, hein, ouais, c'est ça? Monsieur? Ça y est, vous pouvez me le dire à moi, hein? Ah ouais, je suis un peu de la partie, quoi. Enfin, si on peut dire. Il se trouve qu'un de mes copains personnels est le gars qui double Elliot Ness. Et Vous je avez crois fini que- de faire le malin? Voilà le signal. Vas-y. Non! Pas déjà! Ah! Oh, quel beau freinage, Joss! Allez, dépêche-toi, Harry. Encore un ou deux trucs, tu peux les tenir encore? Oui. Il n'y a plus que le moniteur, juste le moniteur. Voilà, ça y est. Salut les mecs. Ils sont mignons quand ils sont en colère. Oh, quelle journée! Harry, pousse la porte. Super comme promenade. Merci. Ça va, toi? Où est Elvin? Il doit être chez moi.
Allez, vas-y, fonce, Johnny. Je vous rejoindrai à Garden Grove. Suivez-les. La camionnette de glace bouche le passage. Pas de clé. Ah, t'es un petit brave chien-chien, oui. Ah non, ça c'est pas gentil du tout. Fiche-moi le camp. Eh ben dis donc, il était temps, hein. À qui tu dis? Bougez plus. Cabot. Les mains en l'air. Un peu de décence, voyons. Couvrez-vous. Si on allait s'asseoir quelque part et tirer ça au clair, d'accord? Il s'agit simplement d'un petit malentendu, dont d'ailleurs, j'aimerais avoir une explication. Les trahisons, ça vous convient? Alpha 4 à Merlois. On en a attrapé 2 de la bande. Ici, Merlois. Les autres se sont enfuis. Entendu. Commencez à tendre les filets et ramenez les 2 que vous avez pris. Bien sûr. Ce rigolo a-t-il la moindre idée du piège dans lequel il s'est enfermé? Compte à rebours, moins 45 minutes. Non, Elvin, crois-moi, ça n'est pas possible. Il faut quand même pas exagérer, d'accord? Parler aux Martiens, c'est pas passible de la peine de mort. Il a dit trahison. Merlois. Billy, c'est vraiment pas le moment de jouer au jeu de loi. Non, attends. Comment ça s'appelle ce projet top secret déjà où ils utilisent notre transicone? Loi, quelque chose. Alpha 4 à Mer. On vous les amène. Alpha Unité 4, je veux comme bien indiquer votre position actuelle. À peu près à 10-11 minutes. Baptise-toi, Elvin, c'est la seule solution. Je peux pas, y a pas assez d'intervalle. Ah, essaye quand même. Il faut qu'on sache de quoi il retourne et ici, c'est vraiment pas confortable. Je suis honoré de vous accueillir sur notre planète. Non, c'est trop officiel. Comment dirait le capitaine Kirk, en fait? Téléportez-nous, Scotty. Drôlement bien, ça, Harry. Ils vont se sentir tout à fait à l'aise. C'est vraiment démentiel ce qui m'arrive, vous savez. J'en ai jamais parlé à personne, c'est vrai, j'en ai même pas parlé à Joss, mais j'ai toujours su que ça allait arriver. Disons que c'est mon karma. Je me suis accroché à mes rêves. Et ils se sont réalisés, voilà. Il faut s'accrocher à ses rêves. Il est un peu dingue, c'est tout. Moi aussi, je suis un peu dingue, et toi aussi. Tous ceux qui valent la peine d'être connus sont un peu dingues. Je sais. C'est incroyable. Enfin, que mon père soit le premier type au monde à parler à un martien, c'est le plus dingue. Tu les as appelés? Vous voulez rire? J'ai pas envie d'être humilié devant mes amis. Cet oiseau doit absolument décoller, il faut me déblayer tous les environs. Compte à rebours, moins 30 minutes. C'est vous le cinglé qui a contacté les Martiens? Tant mieux pour vous. Tant mieux. Ils ont mis plein de barrages tout autour de la ville pour nous empêcher de venir ici. Ils pensent que vous êtes un espion. La courtoisie surtout. Soyez très poli avec eux. On vous surveille. Non mais c'est vrai, ça m'inquiète beaucoup de voir Jane devenir une Valkyrie. Enfin, je sais pas, c'est peut-être le stress. Il y a des personnes qui se défoulent en mangeant. Laisse courir, Billy. Écoute, Elvin, elle est peut-être en train de crier au secours. Ici Alpha 4, prêt à débarquer mes 2 hommes? C'est le moment ou jamais. D'accord, appuie sur ma nuque. Appuie sur la nuque. Écoute, elle peut pas continuer à manger comme ça, enfin ça peut très mal tourner. Quand elle soit un peu là... Non, tu vois, si elle avait une mauvaise haleine, on lui dirait, enfin les amis, c'est fait pour ça. Billy, elle a besoin Billy, de nous. Elle va très bien. Elle est obèse. Non, elle est enceinte. Quoi? Ouh!
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a rien que du maïs ici. Ah, c'est peut-être une aire d'atterrissage ultra secrète. Vous nous faites visiter les lieux? C'est juste un champ. Compte à rebours, moins 21 minutes. Alpha vient d'arriver avec les 2 perturbateurs. On a toujours de l'interférence. Le décollage demeure conditionnel jusqu'à ce qu'on les ait tous. J'ai déjà vu des ovnis, bien sûr, mais les enfants, jamais. J'ai pensé que ça serait une bonne occasion pour eux. Ah, mon chéri, je suis tellement fière de toi. Non. Non, j'y crois pas, je t'assure, j'y crois pas. Enfin, si Jen était vraiment enceinte, pourquoi tu serais le seul au courant? Il se trouve que je le sais. Comment? Comment tu saurais une chose pareille? Tu le sais même pas au fond. Si tu réfléchis sérieusement, sois honnête. Et je crois que tu découvriras que c'est rien qu'une conjoncture de ta part. Une vague supposition. Et puis pourquoi elle te l'aurait dit à toi et pas à moi, hein? D'accord, c'est une conjoncture. Billy, on a un problème ici. Il doit bien y avoir quelque chose ici. Ils nous ont pas emmenés jusqu'ici pour griller du maïs. Réfléchis, il doit y avoir quelque chose. Souterrain. Un souterrain? Restez où vous êtes! Oh, tire. Mais où on va comme ça? Je sais pas, moi j'y vois rien alors. Elvin. Oui, tu es où? Là. Ça, c'est une sortie de secours. Tu crois que c'est une sortie de secours? D'abord, il est de qui ce bébé, hein? Oh, Billy! Hein, tu le sais, toi, hein? Alors dis-le-moi, parce que de toute façon, je le saurais. Tu ferais bien de me le dire. D'accord. Elle est de son mari, là! Quoi? Son mari! Allez, viens! Elle est mariée. Alors pendant tout ce temps-là, elle était mariée. Mais c'est pour ça qu'elle a jamais voulu sortir avec moi. Séparée, Billy! Séparée? Séparée de quoi? Oh là là! Séparée de son mari! Allez, viens! De son mari? Oui, de son mari! Et il se marie alors, qui sait? Billy, oublie la mère Jane, on est à la recherche de la mère Loi! Billy! Là-dedans! C'est pas une très bonne idée. La mère Loi. Elvin, ça se complique drôlement ce jeu de loi. Les mains en l'air! Il y a un problème, Harry? Ils sont en attente. Ils disent que le rendez-vous doit être retardé. Ils sont en attente. Le missile dans ce silo est équipé d'ogives nucléaires avec un programme de mise en orbite top secret. Et vous dites qu'il est capable de faire ça parce qu'il possède un autre de vos transicones quand il a été stipulé que nous avons le seul et unique exemplaire. Pourquoi vous ne l'avez pas signalé? Vous voyez ce qui se passe lorsqu'on s'adresse à des entreprises privées? Elle a, attendez une minute, monsieur le spécialiste du top secret. Laissez-moi vous dire que si vous nous aviez mis au courant, on aurait peut-être pu vous le signaler. Comment on aurait pu savoir qu'on était en communication avec un missile? Calme-toi, Billy. Écoutez, Harry a récupéré un transicone que nous avions jeté dans la poubelle. Et il a réussi à le faire fonctionner? Non seulement ça, mais il l'a modifié et il a augmenté son rayon d'action. Il est 3 à 4 fois plus puissant que le vôtre. Il faut croire qu'on l'a sous-estimé, ce Harry. Désir. Rendez-vous. Maintenant. Instruction. Activer code de lancement 2137. Ça doit venir d'une station mère. Je vous jure, Jeffries, dans les conditions actuelles, si vous le lancez maintenant, votre oiseau va atterrir en plein milieu de Garden Grove. Deux, 1, 3, 7. Interférence Garden Grove confirmée, suspendez le compte à rebours jusqu'à neutralisation. Le compte à rebours refuse d'intégrer les ordres. Abandonnez le lancement, Jeffries. Arrêtez l'ensemble. Les données ne rentrent plus. Séquence lancement clair. Coordonnées entrée et bloquées. Allez-y, préparez le festin. Judith, Oh. Mon Dieu.
est sur orbite stable. Enfin, maintenant, elle est sur orbite stable. Pouvez-vous la faire répondre? J'essaie, mais c'est négatif. Les questions n'entrent plus. Merde. Coordonnées entrée et bloquée. Coordonnées, entrée et bloquée. C'est pas fantastique. Jane, t'étais en train de me parler de Marc. Au fond, peut-être que ce n'était pas aussi dramatique que je le croyais. En fait, c'est que par moments, j'avais le sentiment de n'avoir pas plus d'importance que sa planche à voile ou sa raquette de ping-pong. On s'est séparés. C'est pas si mal comme cadeau de rupture. C'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. Et Jude! Oh mon Dieu, Harry, ils arrivent! Oh, Jessica! Jessica, réveille-toi! Réveille-toi, ils arrivent! Spatial, c'est un hélicoptère. Dégagez cette zone immédiatement, s'il vous plaît. Nous vous prions de dégager cette zone immédiatement. Non! Non, non! Revenez! Revenez! Revenez, le voilà! Le voilà! Alors pile! Là! Allez-y, Collins, Wilson, Johnson, mettez-vous en place, 3 par 3, on les met! Et regardez là-haut, vous arrivez pénible! Harry, écoutez-moi. Ce ne sont pas des Martiens. Harry, c'est un missile. Je suis désolé. C'est vrai, Harry. Vous parliez à un missile. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Dégagez immédiatement cette zone. Il n'y a pas de Martiens. Dégagez immédiatement. Il m'a refait le coup. Barrons-nous d'ici. Ton vieux, c'est vraiment une tâche. Ta gueule, Bobby, il faut que toujours tu le ramènes. Alors tu t'en vas. J'ai aucune raison de rester. C'est ton père quand même, c'est une bonne raison. Harry, il faut le détourner. Parlez-lui. On ne peut pas parler à un missile comme ça. Il faudrait réentrer, je n'ai pas le matériel. Elvin, t'as une idée? Ça dépend du dernier message transmis. La soupe est chaude. La soupe est chaude. Disons que le traducteur retournera chercher les transformationnels, alors moi j'opterai pour les codes de nourriture. Dîner annulé? Ça vaut le coup d'essayer, Harry. Dîner annulé, dîner annulé. Vous devez le déplacer, pas l'annuler. Dîner déplacé. Reçu. Je n'ai pas assez de puissance. Sans la médiation du satellite, mon antenne n'a pas un rayon d'action suffisant. Faites partir tous ces gens d'ici. On doit réfléchir. Attendez une minute. J'ai trouvé. Elvin, tu vois le bulldozer? Oui, alors? L'effet Lewis.
Bien sûr, un faux champ magnétique. Si Johnny pouvait déclencher un orage dans le bulldozer... On pourrait créer une gigantesque antenne électromagnétique. Si je pouvais téléporter mon pulsar sur cette antenne, ça marcherait. Vous voyez? Vous allez transformer cet engin en antenne? Je n'en crois rien. Faites-le, Harry. Il faut que j'y retourne. Pourquoi? C'est une galère, je te dis. Un jour, il m'a mis un moteur sur mes patins à roulettes. Ouais, et ça a foiré. Ton vieux n'a jamais rien réussi et réussira jamais rien. Tu t'es, Bobby, et tu me fiches la paix. Bah quoi? Tu les vois, les petits hommes verts en train de courir partout, hein, Joss? Et arrêtez, c'est une Et je zone vais rejoindre mon interdite. père. Il y a un missile. Billy, Ah, Jane. Tu es au courant, hein? Ouais. Je suis désolée. Écoute. Pardon. J'aurais dû t'en parler. C'est moi qui te demande pardon. Tu diras plus que je suis grosse? Je me moquerai plus de toi. Maintenant, moi, je saurai pourquoi t'es grosse. Hein? Papa! Papa! Joss. C'est pas un vaisseau spatial. Je suis au courant. Qu'est-ce que je peux faire? Le pulsar fonctionne mal, j'ai pas assez de puissance, j'ai été lamentable. Je m'occupe du pulsar. Il est à toi. 527. Johnny, tu dois électrifier cet engin, tu dois lui insuffler du courant. Ça te prendra pas trop de jus. On va s'en apercevoir tout de suite. Johnny, je t'en prie, tu devrais réfléchir avant de faire... Maintenant, Harry, c'est le moment. Déplaçons. Dîner. Envoyer nouvelles coordonnées. Dites 2 degrés nord. Et on envoie 600 millions de dollars s'écraser sur la montagne. C'est quand même pas moi qui vais être obligé de payer tout ça. Encore, Harry, envoyez-le encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Nouvelles coordonnées acceptées, c'est gagné! Il va bien. Je suis sûr qu'il va bien. Johnny B. Chérie, tu as fait de ton mieux. C'est ça qui compte. C'était peut-être pas des martiens, mais c'était un beau spectacle. Je sais vraiment pas quoi dire. Ça va, Harry, t'as pas à dire quoi que ce soit. Ah si, et comment, et qu'est-ce que j'aurais fait sans vous tous, enfin? Je croyais que j'étais vraiment grillé, mais Jeffrey a dit que c'est grâce à moi qu'ils ont découvert un grave défaut dans le système de sécurité. Et il m'a offert un job, mais travailler pour eux, ça représente une mutation cosmique. C'est l'armée. Harry, écoutez, j'étais en train de parler à Stetmeyer à l'instant, et de but en blanc, il m'a annoncé qu'il vous offrait un poste de chercheur scientifique avec votre propre labo dans un autre bâtiment. Bienvenue au club. Démentiel! Écoute! Et comment tu as fait? On en parlera tout à l'heure. Attends. Tu n'as pas dit à Stetmeyer qu'on ferait son programme de déchets toxiques, quand même? Ça... Pas exactement. Pas exactement. Billy, ça veut dire quoi, ça? Billy, ça veut dire quoi, pas exactement? Ça veut dire pas exactement, Elvin. Faut Bonne peser le pour et le continuation. contre. Merci.
Les déchets toxiques, c'est une bonne chose. Enfin, faut pas nier, ça existe, c'est Et une les gageure. déchets toxiques, c'est des déchets toxiques. Ça, c'est vrai. Mais c'est dégoûtant comme travail. Musique. Non, trop années 80. C'est pas possible. C'est démentiel. Qu'est-ce qu'il y a, pas? Il nous parle de nouveau. Reçu nouvelles coordonnées, arrivée prévue dans 726 ans terrestres. Joss, peut-être qu'on devrait le garder pour nous, cette fois. Bonne nuit, les lapinous.